L'une des accusations les moins graves, mais les plus insistantes quand même, auxquelles on doit faire face dans un village, surtout quand on vit de manière un peu hybride entre la ville et la campagne, quand on a voyagé, quand on a lu tellement de livres qu'on en a écrit quelques-uns, c'est d'être un intellectuel. Alors il y a deux attitudes dans la population moyenne à l'égard des intellectuels, celle qui consiste à s'en méfier parce qu'ils pourraient profiter de leur statut d'intellectuel pour essayer de dominer autrui, de donner des leçons. Donc c'est une attitude assez inquiète qui veut dire il ou elle pourrait se prendre pour supérieur, il faut faire attention. Et puis il y a l'autre attitude qui consiste à dire ils sont incapables de se souvenir qu'on met de l'huile dans une bagnole, nous n'avons aucun complexe à leur égard puisqu'ils ont bien plus besoin de nous que nous d'eux. Alors pour ma part, c'est la deuxième catégorie qui m'intéresse parce que la première est évidemment trop prévisible. Le type qui jalouse l'intellectuel de son voisinage, là, ne va pas remettre en cause son statut, son savoir, sa culture, auquel souvent il aspire lui-même. Il va vous dire qu'il ne faut pas qu'il en profite pour mépriser les autres. C'est le cas, par exemple, de notre abonné au Monde de Campagnol, qui est au courant de tout et qui fait du rapport au savoir une affaire de dominance. C'est le cas aussi du maire, qui est très sensible à cette question, parce qu'il ne faudrait pas que le savoir de l'intellectuel, qui vit à sa porte, là, jette de l'ombre sur son ignorance. En général, les politiques se méfient de tous ceux dont on dit c'est une tronche ce type, parce que la comparaison, pense-t-il, pourrait un jour leur coûter leur propre place. En quoi, hélas, ils n'ont pas tort, il suffit de voir combien la tentation d'élire un énarque, un agrégé, un surdoué, un surdiplômé est devenue grande dans la population, du moins dans la population sensible à la propagande. Mais revenons à l'autre, qui n'a, elle, aucune admiration particulière pour l'intellectuel, et revenons aux critères qu'elle utilise pour trier parmi eux les bons et les mauvais. Et là, vous pouvez qu'approuver des gens comme Gustave, par exemple, quand ils vous disent qu'ils estiment ceux qui ont lu les Sermons de Bossuet ou les Mémoires de Saint-Simon, mais qui savent en même temps élaguer un arbre, changer leur plaquette de frein, faire la sauvegarde d'un disque dur, désinfecter les plaies de leur chien, réussir leur semis. Alors évidemment, il prêche pour son propre sein, parce que Gustave est comme ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'entend bien. Nous sommes une poignée à être des autodidactes en de nombreux domaines, et nous le devons à Internet. C'est là que je voulais en venir. La frontière instinctive entre ceux qui ont un rapport sans timidité, sans complexe avec le savoir et les autres, c'est Internet. L'intellectuel qui se méfie des intellectuels, le dominant qui voit dans le savoir des autres une menace, n'a aucune amitié pour Internet, parce qu'Internet est un vecteur d'indépendance dans la curiosité. Par exemple, le maire chez nous vous dira « Oh, j'ai pas le temps de m'y intéresser, je préfère le concret, moi ». Alors qu'il n'y a rien de plus concret, évidemment, que de regarder sur YouTube comment on change des plaquettes. Ensuite, il vous dit qu'il y a beaucoup de choses fausses sur Internet, alors que justement, vous passez votre temps à vérifier la justesse de certaines choses grâce à Internet. Il vous dit aussi qu'il préfère le contact direct au contact virtuel, alors que vous donnez sans cesse rendez-vous avec des inconnus rencontrés par le web pour aller voir une église avec un conférencier. Du coup, c'est là que je voulais en venir, nombre d'élus de campagne, des maires, mais aussi de très nombreux conseillers municipaux, un peu chafouins, un peu jaloux, font de la résistance sournoisement à l'installation des nouveaux équipements, alors qu'ils ne cessent de participer à des réunions pour désenclaver. On prétend donc désenclaver à tour de bras, mais en fait, un pourcentage non négligeable de ceux qui se réunissent dans les conseils généraux n'ont aucun avantage à laisser le savoir de l'autodidacte se développer à leur porte, parce que ça signifie donc tôt ou tard pour eux une perte de pouvoir. D'où une évidente mauvaise volonté dès qu'il s'agit de poser la 4G. Ah si, j'oubliais le seul rapport à l'intelligence qui reste sacré dans les villages pour la plupart des gens, c'est l'art. Si vous savez dessiner ou sculpter un tronc d'arbre, par exemple, vous êtes très très bien vu. Les gens croient aux guérisseurs, donc ils croient que certains naissent avec un don pour la musique ou pour le dessin. C'est même tellement bien vu que le maire arrive toujours à vous glisser dans la conversation que non, c'est pas une affaire de don, c'est de l'apprentissage, de la formation. Sous-entendu, si j'avais eu le temps, moi aussi, je saurais jouer de l'orgue. En résumé, le personnel politique le plus bas de gamme ne cherche plus, comme au XIXe siècle, à s'imposer par son talent, mais à amoindrir celui des autres. Une attitude que l'on retrouve, hélas, dans le personnel haut de gamme. On a vu que l'élection d'un président de la République peut reposer entièrement sur le fait de faire trébucher son adversaire. Et ça, c'est nouveau. À bientôt.